La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Qu'est-ce qu'un phylactère ? Tous les lecteurs de bande dessinée ont déjà eu affaire à un phylactère. Ils servent à attribuer des paroles à un personnage sous forme d'un ovale ou d'un rectangle présentant une petite extension pointue. Un phylactère n'est ainsi rien d'autre que le synonyme savant pour bulle. Mais il ne renvoie pas seulement à ce procédé d'illustration. À l'origine, le mot dérive du latin phylacterium, signifiant talisman, reliquaire, amulette. Il désignait ainsi des objets religieux. Dans le judaïsme, c'est une petite boîte renfermant des morceaux de parchemin sur lesquels sont inscrits des versets de la Torah. Les juifs pratiquants attachent ce phylactère à leur bras gauche, symbole du cœur, et sur le front, symbole de l'esprit, pendant la prière du matin. On parle également de téphiline. Une signification proche peut être trouvée en Égypte antique. Il désignait alors une sorte d'amulette composée de parchemins et de figurines en bois. Il comportait une dimension magique et était censé attirer les faveurs des dieux ou déesses représentés. Ce n'est qu'à partir du Moyen-Âge que la signification de phylactère se rapproche des arts graphiques. Dans l'art chrétien, il ressemble à une petite banderole sur laquelle se déploient les paroles prononcées par un personnage. Une méthode proche de celle connue aujourd'hui en matière de BD. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.